Bon, salut chers amis, bonne journée. Bon, il est quasiment 8h44 ici à Toronto. Un très bon soleil qui a illuminé tout le monde ce matin. Malheureusement, nous sommes frappés par une vague de la fraîcheur. On peut dire que la température ici, le thermomètre indique moins 20 degrés Celsius. Et si vous ajoutez le facteur vent ou le facteur ou le refroidissement éolien, nous sommes à moins 40 ce matin. Bon, nous allons rapidement faire comme d'habitude, hein, quand on a des grandes idées qui nous viennent, il faut sortir ces idées et puis pour qu'on n'oublie pas. Bon, le peuple se pose toujours la question de savoir où va son argent. Les gens payent des taxes, en réalité les gens travaillent, mais en réalité les services ne sont pas toujours les mêmes services dans des grands pays ou dans des petits pays, hein, on peut le dire comme ça. Tout le monde se dit où va son argent, mais si vous voulez avoir cette réponse, donc il va falloir que vous puissiez suivre le forum économique de Davos en Suisse qui va commencer demain. Oxfam venait de faire une grande publication dans son rapport. Oxfam venait de démontrer que si vous essayez de faire la somme de la richesse, hein, la somme de la richesse de tous les hommes riches du monde, hein, l'ensemble, hein, si vous prenez l'ensemble de leur richesse, la croissance de leur richesse par jour, hein, chers amis, par jour, ça évolue à une vitesse grand V, c'est-à-dire on parle de 2 milliards 600 et quelques millions de dollars américains par jour. Donc vous voyez que ça pose véritablement un problème. Et si vous essayez de voir l'ensemble de ceux qui détiennent la richesse mondiale, ils sont 1%. Donc nous avons toujours dit, certainement moi-même, moins de 1%. Et donc, si vous prenez l'ensemble de leur richesse, de tous les riches du monde, donc de ces 1%, la croissance de leur richesse par jour, hein, ils développent un bénéfice de 2 milliards 700 et quelques millions de dollars, qui fait beaucoup d'argent. Prenons par exemple un exemple, l'homme le plus riche du monde, hein, le président de Amazon, qu'on appelle M. Bezos, hein, 1% de sa richesse ne vaut même pas, si vous voulez, l'économie ou encore le budget du système de santé d'un pays comme l'Éthiopie. Ça, c'est un petit exemple qu'on vous donne. Mais vous voyez que vous voulez avoir des problèmes, vous voulez savoir où va votre argent, mais la réponse se trouve à Davos, là où les riches se réunissent, en Suisse, dans ce forum économique, où certainement les riches se décident même de se partager le monde, de se partager des richesses. Éventuellement, les 99% de la population demeurent franchement dans des états critiques. Mais on peut aussi le dire que c'est au cours de ce même forum économique de Davos que les vautours, hein, les multinationales, hein, se rencontrent pour simplement se décider de piller l'Afrique. Hein, de piller l'Afrique. On pille l'Afrique en créant des guerres, en mettant en place des dictatures, éventuellement des dictatures qui servent les intérêts des plus riches et les intérêts des multinationales. Et les multinationales sont aussi des actionnaires, si vous voulez, dans des grandes compagnies, on peut le dire, ou encore dans des grands services. Vous voyez, chers amis, donc, on le dit. Pour terminer notre petit direct d'aujourd'hui, le monde n'est pas encore fini, hein, tout est à refaire, mais le moteur pour refaire le monde, le moteur reste dans l'économie de partage, hein, l'économie de partage. Pour ceux qui ont fait les études économiques ou quelques cours économiques peuvent comprendre de quoi nous sommes en train de parler, de l'économie de partage. Le manque d'économie de partage aujourd'hui a entraîné en France le phénomène des gilets jaunes qui va donc entraîner la chute de la 5e République. Ça c'est clair, hein, chers amis. Nous allons arriver là. L'économie du partage demeure
demeure quelque chose de nécessaire. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire aux plus riches, aux grands pays qui pensent qu'ils ont le monopole de manipuler l'Afrique, et ces gens qui refusent d'écouter, qui se donnent des oreilles, qui se dotent des oreilles calfatées, et qui prennent les Africains comme étant des chiffons, on veut simplement leur dire que vous n'avez pas de choix. Il va forcément que vous développez l'Afrique. Parce que la force de l'Afrique se fait dans sa jeunesse et se fait dans son ombre. Et vous ne pourrez jamais, jamais vous allez arriver à détruire l'Afrique d'une manière générale ou à détruire les populations, quels que soient tous vos projets que vous mettez en place. Vous voyez, chers amis. Donc, on le dit, l'économie de partage demeure le moteur. Le développement de l'Afrique devient forcément une nécessité. Donc, voilà pourquoi nous disons aux plus grands, ceux qui pensent être les plus grands, aux plus riches qui pensent être les plus riches, qu'il faut redonner la parole à l'Afrique. Pour redonner la parole à l'Afrique, il faut mettre fin à la dictature. Il faut mettre fin au régime dictatorial. Il y a un soleil bizarre qui nous frappe ici, ça c'est clair, puisque nous sommes carrément en face de ce soleil. Vous allez certainement se rendre compte que la qualité de l'image va simplement se gaspiller à ce niveau-ci. Et c'est normal parce que je suis en face du soleil. Mais on va continuer notre discours. Ce qui est plus important, ce n'est pas l'image, c'est le contenu. Il va forcément qu'on arrête la dictature, qu'on arrête à supporter des falfelus, hein, d'individus qui se prennent pour des rois d'Afrique, hein, ceux-là qui se tissent des relations avec des multinationales, et que ces multinationales-là, faut qu'elles comprennent que la force de l'Afrique demeure dans sa jeunesse. Le monde n'est pas encore fini, il faut redonner la voix à l'Afrique. Pour redonner la voix à l'Afrique, il faut mettre fin aux dictatures, surtout dans cette zone d'Afrique centrale, hein, où vous avez d'énormes potentialités économiques, d'énormes potentialités en matière première, mais ces pays sont demeurés dans le joug de la dictature. Et ce qui fait que nous ne voyons pas l'avancement économique. La pauvreté ne fait que s'accroître au profit des despotes, au profit des hommes qui se sont taillés simplement la plus grande part du gâteau des richesses de ces pays. Donc on le dit encore, que le forum économique de Davos, là où les plus riches se réunissent, puisse comprendre le fond de ce message que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Forcément, il faut redonner une forte voix à l'Afrique. Nous encourageons énormément ce que le président, on peut dire le ministre du développement économique d'Italie, M. Luigi, dit, je prononce certainement très mal son nom, M. Luigi dit Mayos, je crois Mayos, ou Mios, voilà, M. Luigi, qui est le ministre du développement économique d'Italie, il a dit, il faut que l'Union européenne puisse sanctionner tout individu ou tout pays qui participe au pillage de l'Afrique. Éventuellement, M. Luigi a été très clair dans son message, dans son discours. Il a dit essentiellement la France, qui est une nation qui a mis l'Afrique dans une situation de difficulté économique, de difficulté sociale, dans un sous-développement, par le fait que la France a pillé l'Afrique. Jusqu'à aujourd'hui, elle continue de piller depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Donc nous pensons que si déjà plusieurs Européens peuvent apporter ce message au forum économique de Davos qui va s'ouvrir demain, et que ces hommes riches-là puissent comprendre qu'il n'est pas acceptable de voir la France profiter, hein, se maintenir sur la lignée économique grâce aux richesses d'Africains, pendant que les Africains continuent à souffrir. Si et seulement si les grandes nations peuvent se ressaisir pour se dire non, ça c'est devenu le vol. Les Allemands l'ont déjà déclaré, que plus de des milliards et des milliards qui rentrent en France, qui aident la France à pouvoir payer sa dette publique. Mais cet argent part de l'Afrique. Voilà pourquoi la France a installé des bases militaires, continue à supporter des dictateurs, des despotes
continue de protéger les crimes contre l'humanité, des violations graves des droits de l'homme à cause du droit de veto que cette France-là détient au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, chers amis. Donc, monsieur Luigi Miamos, Luigi Miamos l'a dit, je prononce certainement très mal son nom, il a dit il faut que l'Union européenne vote des lois pour sanctionner des nations, des individus, des multinationales qui pillent l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, la place des Africains ne doit pas se retrouver au fond des océans, éventuellement par les migrants qui partent simplement terminer leur vie en partant chercher la meilleure vie en Europe à cause de la souffrance que les multinationales européennes et puis la France nous impose en Afrique. Vous voyez, les amis, on est encore face au soleil. Mais ce n'est pas l'image qui est plus importante, c'est le contenu, voilà, comme on l'a dit. Donc, vous voyez que si déjà la parole de M. Luigi peut être suivie par tous ceux-là qui pensent diriger le monde, ceux-là qui pensent que le monde leur appartient, nous pensons que ça peut apporter le changement. Et le changement, c'est maintenant. Le changement, ce n'est pas demain. Hein? Le changement, c'est maintenant. Regardez, on veut simplement vous expliquer. Aujourd'hui, regardez par exemple la situation que nous avons, la crise électorale en République démocratique du Congo. La France se maintient là-dedans. Mais vous ne comprenez pas le jeu des Européens. Les Européens veulent aller faire la guerre en Afrique encore. C'est ça la réalité. Hein. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire à nos frères, nos amis de la République démocratique du Congo, ne rentrez pas essayer de régler vos problèmes à l'interne. Leur objectif, c'est de faire la guerre. Pour Emmanuel Macron, il pense qu'il va essayer d'augmenter sa popularité en France en partant en guerre en Afrique, donc en allant simplement briser la République démocratique du Congo. C'est ça leur objectif. Leur but, c'est de briser la République démocratique du Congo en des petites fractions, en plusieurs nations, pour qu'ils vont continuer à piller les matières premières. Souvenez-vous de l'intelligence artificielle qui exige les matériaux les plus rares. Et ces matériaux, 90% se retrouvent là en République démocratique du Congo, là dans la sous-région. Voilà pourquoi ils maintiennent les dictatures. Leur but, c'est que ils doivent toujours faire la guerre. Vous n'avez jamais remarqué que ces gens-là aiment faire la guerre? Ils ont échoué en Syrie, ils ont tout fait. Les Russes sont venus sauvegarder Bachar al-Assad. Ils veulent maintenant tourner ce grand conflit-là vers le Grand Congo. Vous voyez un pays à plus de 60 millions d'habitants. Si vous amenez une guerre dans ce pays, imaginez le dégât que nous allons avoir dans la sous-région. Et c'est ça la réalité. Ils veulent embraser les pays des Grands Lacs, les pays de l'Afrique centrale, parce que ça va s'étendre dans tous ces pays-là. Les mouvements des populations dans tous ces pays, ça sera une crise très grave. C'est ce qu'ils veulent créer. Dans leur plan, ils veulent aussi passer à l'extermination des populations. Plus il y a moins de populations, plus ils auront le contrôle politique, plus qu'ils auront encore leurs dictateurs qui vont bien contrôler, ils auront le contrôle des matières premières. Et ça encore, ce sont des Européens qui sont dans ce plan. Donc voilà pourquoi nous demandons, si l'Union européenne est une organisation réelle, ils vont donc suivre les pensées de M. Luigi Miamos, voilà, je prononce très mal son nom, je m'excuse, mais en tout cas, il faut sanctionner les nations. Si les Européens se prennent la charge de sanctionner les Africains parce qu'ils ont commis quelques dégâts, mais il faut le dire que si les Européens sont sérieux et conscients, ils vont commencer donc à sanctionner et prendre des mesures pour sanctionner des pays comme la France, des multinationales comme Total, comme Eni, qui sont en train de piller l'Afrique au grand niveau. Vous voyez, chers amis, au grand niveau. Donc, c'est ça que nous sommes en train de dire ici. Donc, chers amis, le monde n'est pas encore fini. Tout est à refaire, mais ça va se refaire avec des hommes de conviction, des hommes qui peuvent penser à l'humanité. Le monde peut se refaire avec des véritables humanistes, pas avec des criminels, pas avec des dictateurs, pas avec ceux-là qui tuent, qui continuent de tuer et de continuer de piller. Voilà un peu notre message de ce matin. Et nous demandons à tout le monde, vous voulez savoir où part votre argent? Référez-vous au forum économique de Davos qui va commencer demain en Suisse. Chers amis,
partagez cette vidéo au maximum pour que nous puissions mettre terme à la dictature en Afrique centrale. Les despotes comme Sassou, il faut les raser, il faut les balayer, il faut éradiquer ces dictatures. Les Bongo, qui est un mort vivant, qui est en train donc simplement de confisquer l'avenir de tout un État, un homme qui n'a plus de facultés intellectuelles pour diriger le pays, mais qui se cantonne, débite plus de tout ce monde, c'est des dictateurs, des pantins au service de l'Afrique, au service de la France. Il faut mettre terme à ce genre de choses, mais ça demande la conviction des Africains, des hommes dignes pour pouvoir élever l'Afrique. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Bonne journée, au revoir.